Show du week-end en la personne du pasteur Ben Mutombo ainsi que le pasteur Daniel Madimba. Eux tous sont de la mission évangélique Branham Église. Bonjour pasteur Ben Mutombo et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour pasteur Daniel, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes là pour nous parler de la campagne évangélique. Alors, vous avez la parole pasteur. Merci beaucoup pour nous avoir reçus et invités et reçus dans cette grande chaîne Malaika TV. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je suis personnellement à Lubumbashi pour l'œuvre du Seigneur, pour la campagne d'évangélisation qui a déjà débuté depuis hier. J'ai été invité par le pasteur Don Ridel qui n'est pas venu avec moi parce qu'il doit s'organiser pour arranger ce qui doit être arrangé. Et je suis accompagné du pasteur Daniel Madimba qui est sur place ici à Lubumbashi. Moi, je viens de Kinshasa. J'ai amené un grand thème sur le secret du salut. J'ai commencé hier, j'ai exposé sur le temps de la rédemption ou le temps du salut, le temps que le salut devait être donné à l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner pour connaître le salut c'est quoi et les conditions ou que faire pour avoir ce salut-là. Donc voilà un peu brièvement ma mission. Elle ne va pas s'arrêter ici, je vais continuer à Likasi, où je pourrais aussi avoir une campagne le vendredi, les samedis et les dimanches prochains, ainsi qu'à Fungurume. Donc, juste là, c'est pour donner juste l'image. Voilà. S'il y a d'autres questions, nous sommes là pour répondre. Voilà, et cette campagne aura combien de jours? Vous avez dit que ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Ça continue aujourd'hui, c'est pour combien de jours? Les dimanches. Les dimanches. Demain dimanche. Aujourd'hui, nous y serons encore vers 15 h. Nous allons terminer dimanche. Ça commencera encore à 15 h dimanche jusqu'à le soir. Et c'est quoi les messages clés, pasteur, qui pourra attirer la plupart de nos téléspectateurs que nous suivons cet instant? Les messages, on sait que le thème, c'est les saluts. Et le message clé qui pourra attirer nos téléspectateurs en cet instant, c'est quoi? C'est que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Le message, comme d'habitude, la vérité. Quand Dieu envoie une vérité dans une époque, cette vérité a toujours réveillé les esprits, réveillé tous les démons, réveillé beaucoup de choses. C'est ce qui va être, ce qui va se passer également avec le message clé comme vous le demandez. Donc je suis venu pour dire à l'humanité, et plus précisément à mes bien-aimés de Lubumbashi, que le salut n'a pas été donné au temps de Moïse, le salut n'a pas été donné au temps de Jésus, parce que ce n'était pas le temps du salut. Ce n'est pas pour rien que vous allez remarquer que Jésus, après la mort à la croix, Paul vient, il dit, nous ne sommes pas encore sauvés. Nous attendons le salut. Pierre vient, il dit, le salut sera révélé au temps de la fin. Et au temps de la fin, c'est au jour d'aujourd'hui, le jour de William Marion Branham. C'est ainsi que je suis venu pour amener l'humanité, le peuple de Lubumbashi, à reconnaître qui est William Marion Branham et ce qu'il a apporté comme l'évangile en ce temps de la fin pour accéder au salut dont je suis en train de parler. Et est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe actuellement, ce qui s'est dit, voilà, à gauche et à droite, vous pensez que les gens vont vraiment répondre par rapport à votre appel? C'est ça, parce que quand vous organisez une campagne, vous êtes tellement déterminé, pasteur. Voilà, est-ce que vous êtes vraiment sûr que les gens vont vraiment répondre par rapport à tout ce qui s'est dit à gauche et à droite? Je pense que vous êtes quand même au courant, pasteur. Bon, les choses se disent toujours. Exactement. Même lorsque Moïse est arrivé en Égypte, les choses se disaient toujours. Ce n'était pas facile pour que même son propre peuple, Israël, arrive à les croire. Ce n'était pas facile. Mais le prédestiné était obligé de les croire. Même quand Jésus est venu, il était venu devant le peuple religieux. Le peuple qui, la constitution du pays, c'était la parole de Dieu. Mais ce peuple l'ont crucifié. Ce peuple l'ont traité de Belzéboul, alors qu'il était leur Dieu. Ce peuple a ramassé des pierres pour dire, nous te lapidons pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et cela ne peut pas aussi nous surprendre. Il y a ceux qui ont été prédestinés
à recevoir la vérité que nous détenons, ils vont recevoir. Et ceux qui n'étaient pas prédestinés à recevoir, peut-être ce n'est pas leur temps. La semence sera semée et le temps normal, quand le temps sera là, ces semences-là vont germer. Donc j'ai confiance. Vous savez, nous, le prédicateur nous compare à des cultivateurs. Voilà. Quand un cultivateur sème, il n'est pas pressé. Voilà. Je n'ai jamais été pressé et je crois qu'à Lubumbashi, ça va germer. Voilà. Et quelles sont les conditions pour accéder, pour venir à cette campagne? Y a-t-il des conditions? Pas de conditions. Tout le monde est invité. Je suis en train de me demander si vous aurez le temps, avec le travail que vous avez. Si je peux vous voir, ça va me faire beaucoup du bien. Mais pasteur, vous savez bien que chez vous, là-bas, on ne met pas le tissage, on ne met pas le maquillage, on ne met pas... Est-ce que je serai la bienvenue? Dans la campagne, vous serez la bienvenue. On va vous recevoir tel que vous êtes. Je ne serai pas disqualifiée des autres. Non, vous ne serez pas disqualifiée. En tout cas, donc, je serai la bienvenue, pasteur. Merci. Même à l'église, si vous n'êtes pas quelqu'un de l'église, un membre effectif de l'église, et que vous venez, on vous reçoit de la manière qu'on vous reçoit. C'est à la parole de Dieu. Quand vous serez vous-même convaincu, alors vous allez dire, je peux abandonner les maquillages, autre chose. Nous ne forçons pas les gens à abandonner ce qu'ils sont pour être des hypocrites. Voilà. Mais nous laissons la parole de Dieu convaincre quelqu'un. Là, il agit avec conviction et ça va aller. En tout cas, donc, chers téléspectateurs, vous êtes tous conviés. Ne pensez pas que parce que c'est la mission évangélique Branham qu'il ne faut pas venir. Donc, tout le monde est convié d'y prendre part. Donc, venez, on va vous parler du salut. Vous savez que c'est le 21e siècle. On a du mal à parler de la vérité, à parler du salut. On nous parle beaucoup plus de bénédictions, des choses, mais beaucoup plus ce qui est important pour nous, enfants des dieux, c'est le salut parce que la terre ne nous appartient pas. C'est les cieux qui nous appartiennent, le ciel qui nous appartient et non ce qui est ici sur terre. Pasteur, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à la conférence, par rapport à la campagne voilà, d'évangélisation. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. C'est comme je venais de le dire, là, ici à Lubumbashi, c'est le secret du salut. Et à Likasi, les vendredis, les samedis, les dimanches, je crois, on a même ajouté encore le lundi. Là, je vais parler sur qui adorer et comment l'adorer. Un briefing vraiment sur ce que vous allez dire sur qui adorer. Qui est-ce que nous pouvons adorer, pasteur? Voilà, qui est-ce que nous pouvons adorer? La Bible avait déjà donné la réponse. À un moment donné, les pharisiens allaient tout le temps au temple, ils adoraient, mais à la grande surprise, Jésus qui leur dit, vous m'adorez en vain. Donc on peut adorer, mais en vain. Quand vous ne connaissez pas les principes de l'adoration. Et arrivé dans l'Apocalypse, ça doit être l'Apocalypse chapitre 6, la Bible dit, adorez le Créateur. Donc quand vous adorez quelqu'un, le Dieu que vous adorez est incapable de créer, il n'a jamais créé, donc vous êtes en train d'adorer en vain. Donc nous sommes venus pour dire à l'humanité d'adorer le Créateur, d'adorer le parent rédempteur, la personne qui est capable de nous racheter, de nous ramener. Voilà la personne qu'on peut adorer. Là, ça sera à Likasi. Et on ne s'arrête pas là. Nous allons nous retrouver maintenant à Fungurume le vendredi, samedi, dimanche, je crois 13, 14, 15, si j'ai une bonne mémoire, ou 12. Non, le 11, les 12 et les 13. Et le 13. Là, ça sera à Fungurume. Là, nous allons parler sur le 3e exode. Voilà. Donc, dire au peuple de Dieu que tel que vous marchez là, Dieu a traité avec l'humanité dans des exodes. Il y a eu le premier exode, il a pris le peuple de l'Égypte pour les ramener à Palestine. Là, c'était le leader Moïse. Et le deuxième exode, c'était le leader Jésus. Il les a pris dans le judaïsme, dans la loi de Moïse. La circoncision, beaucoup de lois que vous connaissez de Moïse, les faire quitter de là pour les faire entrer dans le christianisme. Et le 3e exode, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Le 3e exode avec le 3e leader qui est William Marion Branham, pour faire quitter le peuple dans le christianisme et les emmener dans le pays éternel du millénium. Et voilà un peu ce que nous allons traiter là à Fungurume. Et la suite des programmes, nous serons toujours en contact avec vous afin que le peuple puisse comprendre tout le temps que nous allons mettre dans les grands Katanga. Mais pasteur, l'adresse de l'église d'ici, vous pouvez nous donner l'adresse, donner aussi aux téléspectateurs
là où ils peuvent venir, là où il y aura la campagne d'évangélisation. J'ai trouvé Lubumbashi, pas Lubumbashi que nous avons exactement laissé à l'époque. Hein? Voilà, tout a changé. Je laisse la parole au pasteur Daniel de donner un peu l'adresse de là où se trouve l'église. Si vous avez aussi un mot à ajouter, pasteur Daniel, vous pouvez ajouter et aussi donner l'adresse de l'église. Oui, laissez-moi d'abord donner l'adresse, là où la campagne se tient. C'est au niveau de tous ceux qui connaissent Lubumbashi peuvent prendre des véhicules qui vont vers Kassangoulou. Vous arrivez au terminus Kassangoulou, vous tombez sur la route, c'est je crois l'avenue de l'église. Voilà. Vous montez un peu à droite, vous marchez un peu, vous trouverez qu'à votre droite il y a l'église, le tabernacle, Amen Tabernacle. Juste en face de Amen Tabernacle, il y a une route qui descend. Si vous descendez avec cette route, cette avenue, vous allez dépasser l'école Les Amis de Daniel, puis vous continuez un peu là devant, il y a une autre école, c'est dans l'enceinte de cette école-là que la campagne est organisée. En tout cas, je crois que les téléspectateurs ont pu noter, mais je crois qu'il y aura encore des publicités qui vont commencer à passer pour que vous puissiez encore retenir mieux l'endroit, les lieux exactement où il y aura cette campagne évangélique. Pasteur, vous avez encore un dernier mot, quelque chose à ajouter, à compléter? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que le pasteur Ben est encore ici chez nous au Grand Katanga. Et il y a un programme qu'on est en train de faire pour qu'il y ait quelque chose encore dans la ville de Lubumbashi. C'est qu'il y aura un jour d'évangélisation. La date n'est pas fixée. Je crois que nous passerons encore ici à Malaika TV pour fixer les gens, pour leur donner donc la date exacte de cette journée d'enseignement ou d'évangélisation, et un concert avec les musiciens qui sont venus de Kinshasa. Oui, j'ai une forte délégation. Une délégation de musiciens. Par exemple? Oui, qui vont louer Dieu, qui vont glorifier Dieu. Et ça prendra aussi un jour, donc nous passerons pour fixer le public un samedi et un dimanche. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu, pasteur. Oui. En tout cas, mais en rapport aussi avec notre sujet d'aujourd'hui, pasteur, vous ne pouvez pas quand même manquer de dire quelque chose. Tout à fait. Le quart d'âge, y a-t-il un écart d'âge qui est bien limité, bien précis pour s'éplonger ou bien entrer dans une relation? Vous voulez peut-être s'engager, vous voulez avoir une femme, y a-t-il un écart d'âge bien précis? Scripturairement parlant, donc, quand on regarde dans la Bible, l'écart d'âge, à ma petite connaissance, il n'y a pas une écriture qui limite l'écart d'âge. Au commencement, dans Genèse au chapitre 1er, au verset 26e, lorsque Dieu a créé le premier homme, il n'a pas tenu compte de l'écart d'âge. Voilà. Il les a créés le même jour, à la même heure, à la même minute. Aux mêmes minutes. Donc il a créé l'homme. Je peux lire? Voilà, allez-y, pasteur, allez-y. Je suis dans Genèse au chapitre 1er. C'est le verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Là, c'était l'écart d'âge n'avait pas été observé. Mais arrivé en Genèse chapitre 2, au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Là, il a formé maintenant Adam en premier. Et il va venir prendre le côte d'Adam pour former Ève. Voilà. Pas question d'écart d'âge. Bien sûr, il a formé Adam le premier, mais Ève, qui avait été déjà créée avant, dans l'état d'esprit, avait même âge qu'Adam. Voilà. Maintenant, quand nous progressons toujours dans la Bible, nous allons découvrir quelque chose qui va nous aider à comprendre que l'écart d'âge, si nous en faisons une doctrine aujourd'hui, ça va nous compliquer. Il y a des écritures qui ne vont pas s'emboîter. Je commence avec David. David, âgé de plus de 90 ans, les anciens trouvent que pour qu'il puisse terminer bien la vieillesse, on doit lui chercher une petite jeune fille.
Il a trouvé des petites jeunes filles qu'on a mis tout autour de lui, comme ses femmes, comme ses concubines. Et David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Exactement. La même chose est arrivée avec Salomon. Salomon, dans sa vieillesse, il a eu à épouser des femmes qui étaient l'écart même de 50 ans, même de 30 ans d'âge. Ça n'a pas posé de problème. Là, c'est du côté de l'homme. Je pars du côté de la femme. Là, vous allez dans Genèse au chapitre 38. L'histoire de Tamar et Juda. Tamar, on l'avait épousée par le premier garçon de Juda. Mais ce garçon n'a pas eu à collaborer. Je vais utiliser ce terme-là. N'a pas eu à collaborer bien avec Tamar. Au lieu de donner la sémence à Tamar, lui jeter la sémence. Dieu s'est énervé. Il l'a tué. Tamar est restée. On a pris le petit frère de ces messieurs, on a donné à Tamar. Là, je n'ai pas encore vu le problème. Parce qu'on peut dire que le petit frère est encore plus âgé que la femme. On lui donne, le petit frère va agir de la même manière que son grand frère. Cette fois-là, il va dire quoi? Bon, selon la loi, si je dépose la sémence là-bas, l'enfant ne sera pas mon enfant, ça sera l'enfant de mon grand frère. Parce que je suis en train de relever le nom de mon grand frère. Alors je vais jeter la sémence. Il a jeté la sémence, Dieu a vu, il s'est énervé, il l'a tué. Juda a dit, je vois que cette femme a un problème. Alors je vais jouer la diplomatie maintenant pour l'éloigner. C'est dans la diplomatie de Juda que je vais trouver la réponse à vous donner. Qu'est-ce que Juda va faire? Il appelle la femme pour lui dire, ma fille, je ne te refuse pas. Tu es toujours ma fille. Mais il y a un problème. Regarde, je suis resté avec un seul garçon. Il est moins âgé. Même si je disais, attendez, qu'il atteint l'âge du mariage. Voilà. Toi, tu auras quel âge? La fille a dit, moi, je vais attendre. Il va attendre un gamin qui jouait dans la sable, dans les sables. Juda n'avait pas de choix. Attendons. Ok, rentre chez vous, va attendre. Moi, je vais élever ce garçon. Il va atteindre l'âge du mariage. Vous comprenez directement que ces garçons étaient moins âgés. Voilà. On a attendu jusqu'à ce que les garçons atteignent l'âge. La femme commence à réclamer. Mais mon mari a déjà de l'âge. Mon mari. Juda faisait toujours des histoires jusqu'à ce que la femme s'est arrangée pour séduire son beau-père. Il est allé se cacher au coin. Et le beau-père est passé là-bas pour passer un peu de l'air. Il est tombé sur sa belle-fille. Wow. C'est ça l'histoire de ces deux jumeaux, ces deux enfants. C'est lui qui avait fait sortir l'armée avant, Zerach et Péré. Voilà un peu. Là, vous comprenez que l'histoire de l'écart d'âge, d'après moi, ça dépend du choix. Voilà. C'est l'amour que l'homme a envers la femme. Vous pouvez accepter qu'un homme puisse aussi épouser une femme qui est plus âgée que lui? Je viens de parler de Tamar. Voilà. Je viens de parler de Tamar. Oui, oui. C'est l'amour. Voilà. Quand il y a l'amour, le mariage a une seule condition. C'est l'amour. C'est l'amour, exactement. D'accord. Merci à vous, cher pasteur, d'être passé. Vous serez toujours le bienvenu dans cette émission. Pourquoi pas aussi dans cette chaîne des Malaïkas. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est pour nous un honneur, une joie d'avoir partagé ces moments avec le pasteur qui nous ont parlé de cette campagne évangélique qui aura lieu très bientôt. Tout à l'heure, nous allons devoir recevoir l'homme de 5 minutes d'hygiène, la star mondiale, Charles Okunji Njeka, avec qui nous allons devoir co-présenter cette émission. C'est derrière ces transitions et on se retrouve juste après pour la suite de ce programme. Un micro-baladeur qui aborde de façon accessible tous les aspects de la vie en société. Même les églises occupent les enfants pendant les vacances. Avec des dimensions différentes. Pas à 100%, soit pas totalement. À votre avis, vous avez le pouvoir. Selon moi, par rapport à moi, je ne dois pas changer de statut. Autant des thèmes traités dans ce micro-programme tourné dans les rues de la RDC, où chacun a la possibilité d'émettre son point de vue sur une question directe et concrète. Votre avis compte. Shutuka music, babe.